Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Virus. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée pas en live. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Car oui, on se retrouve sur un gameplay un peu original. On se retrouve sur Call of Duty 3. Donc je sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà joué à le jeu ou même connu ce jeu. Et il faut dire que c'est un jeu, il commence vraiment un peu à dater, ouais. Il est sorti en... Il me semble bien que quand je vais regarder, il est sorti en décembre 2006, il me semble bien. Oui, c'est ça, décembre 2006, voilà. Et donc, j'ai vu que Code QG cherchait des gameplays sur d'anciens Call of Duty, comme par exemple Call of Duty 1, que j'ai vu récemment une vidéo sur la chaîne là de Code QG, un gameplay sur Call of Duty 1, et franchement, c'est vraiment marrant de retourner sur des anciens Call of Duty. Parce qu'il faut avouer que ça énerve un peu, toujours rester sur le même. Moi, personnellement, je fais que du Modern Warfare 2. Enfin, je fais soit du Modern Warfare 2, soit du Code 4 ou un peu de Black Ops. Et je dois dire, hein, des fois, ça. On a envie de se changer un peu les idées. Donc là, ça fait vraiment du bien de retourner sur des jeux un peu plus anciens. Qui à ma forte. Comment dire? À ma forte. Ah là là, je trouve plus le mot. En gros, que j'ai été étonné de qu'il y ait encore pas mal de monde sur ces anciens jeux comme ça. Donc, on va commencer tout de suite en gros, à comparer ce qu'il a par rapport aux Call of Duty les plus récents. Donc, déjà, c'est un peu à la jeu, à la. Non, j'allais dire à n'importe quoi. Il n'y a pas de Kill Strike. Pas de Kill Strike, on va éviter de parler anglais, on va parler français. Il n'y a pas de bonus de série d'élimination. Donc, ça, c'est un point positif. Parce que, je sais pas, mais quand vous jouez à Warfare 2 en domination ou même plus garde terrestre et vous tombez contre des mecs où ça sort des Pavlos, des mitrailleurs, des AC-130, enfin partout dans le ciel quoi, enfin je sais pas, mais ça devient assez chiant. Donc ça se trouve c'est vraiment un point vraiment positif. Donc là j'avais oublié de dire au début de la vidéo que nous sommes en capture de drapeau sur une map dont je n'ai absolument pas le nom. Donc là je joue, enfin je vais un peu switcher avec pas mal de classes. Vous allez le voir. Donc là, vous avez vu au début, j'avais l'MP40. Après, j'ai pris une sorte de petit fusil. Puis là, je suis sur la MP44, si je me trompe pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà. Après, sinon aussi, au niveau des différences, il n'y a pas d'atout. Donc ça aussi, c'est... On peut dire que c'est un point positif. Comme ça, tous les joueurs sont tous à égalité. Donc là, c'est vraiment bien. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais là, il vient juste un de mes coéquipiers m'a réanimé, donc ça c'est aussi bien. Enfin, il y a vraiment beaucoup de points positifs sur ce jeu. Parce qu'après au niveau des classes, j'allais y venir, excusez-moi, vous pouvez pas créer vos classes aussi, donc ça c'est, ça par contre c'est un tout petit point négatif, mais bon même si les classes qui sont choisies, elles sont vraiment pas mal. Donc là juste un petit coup sur le gameplay, vous avez vu quand on prend le drapeau, il suffit pas juste de passer devant la Warfare 2 ou même Black Ops, passer devant et hop le bateau, enfin le bateau, le drapeau il s'accroche, on se demande comment sur votre personnage, tandis que là il faut vraiment le prendre avec ses mains et vous pouvez plus tirer. Donc c'est vraiment réaliste. C'est aussi pas mal ça. Après c'est sûr il faut être beaucoup plus tactique. Là j'étais tout seul, j'ai pas pu dire à des coéquipiers de me couvrir et tout parce que quand on a le drapeau, ben, on peut pas tirer. Donc ce que je disais, ouais sur les classes. Donc vous avez 7 classes il me semble. Une classe avec un fusil que j'avais tout à l'heure là. Bah, c'est ce fusil là mais sans lunettes. Deux classes mitraillettes, enfin infanterie légère, infanterie lourde. Une classe infirmier pour pouvoir réanimer vos coéquipiers. Une classe soutien, c'est vraiment une classe avec des grosses mitraillettes. Du genre M60, enfin ça va pas être ça le nom, mais vous voyez de quoi je veux parler. Une classe sniper, enfin je me rappelle plus du nom de la classe sniper. Et une classe anti-char. Vous allez me dire, mais pourquoi anti-char alors que on peut pas prendre de véhicule? Et bah si, figurez-vous que oui, même sur Call of Duty 3, on peut prendre des petites motos. On va aller là,
petite domination sympatoche. Donc oui, on peut prendre des motos, ça peut paraître... même sur Modern Warfare 2, sur Black Ops, on peut pas prendre ça. Même sur Code 4, c'est l'un des seuls jeux Call of Duty où on peut prendre dans la map, je dis bien dans la map, des véhicules. Bon, c'est vraiment bien. Enfin, les motos, c'est les vieilles motos allemandes. Là. Je sais pas si vous voyez comment c'est. Vous avez le gars qui conduit la moto, puis sur la droite, vous avez une sorte de petite place. Enfin, je sais pas, je m'en rappelle plus du tout le nom de ces motos, ces vieilles motos anciennes. Là. Mais elles sont vraiment, c'est vraiment bien. Puis sinon, vous pouvez aussi prendre des chars, il me semble. Comme il y a le gros bazooka anti-char, je suppose que vous pouvez prendre des chars. Donc voilà. Après, sinon aussi, quand vous êtes dans l'accueil d'un parti, vous pouvez pas choisir le mode. Enfin, moi en tout cas, ça me donne toujours un mode aléatoire. Mais bon, même si moi je suis que tombé soit contre du match à mort, soit du. Comment ça s'appelle? Ah, qu'est-ce que je disais? Du capture de drapeau, je suis jamais tombé dans d'autres modes. Donc je sais pas. Donc là, vous avez vu que j'ai lancé une sorte de grenade. Donc, je sais pas trop, c'est les grenades allemandes. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de mode hardcore. Vous pouvez tuer vos alliés. Donc là, vous avez vu, il m'a tué. Puis après, il m'a tout de suite réanimé. J'ai pas bien compris son délire, lui. Hein. Donc après, ouais, pour conclure un peu, c'est vraiment un jeu simple. Vous avez pas de prise de tête, pas de killstrike, pas d'atouts. Vous prenez les classes qui vous sont données. Enfin, c'est vraiment sympa comme jeu. Après, je dis pas que vous allez faire que du code 3 parce que, enfin, je sais pas, mais niveau graphisme, même les graphismes, enfin, je trouve, enfin, quand vous allez jouer à Modern Warfare 2, c'est sûr, y a pas photo, mais bon, ils sont quand même pas plus, ils sont pas si moches que ça les graphismes quand même. Après, sinon, qu'est-ce que y aurait d'autre à dire j'ai à peu près tout dit. Donc là, il y a 4-0 pour pour les Américains. Je sais même plus. Moi, je suis les Allemands. En plus, ce qui est bien, c'est que les classes, c'est pas les mêmes pour tout le monde en fonction de votre équipe. Si vous êtes les Allemands, vous allez avoir ma classe, enfin les classes que j'ai moi. Par exemple, la MP40, c'est en allemande. Et sinon, si vous êtes les Américains, vous allez avoir la Thompson. Si vous avez joué un peu à Code 5, vous verrez que la Thompson, bah, c'est cette arme-là. Donc là, vous voyez, c'est ce mec-là, Dajor, là. Il a passé toute sa partie c'est pas pour dire camper, à rester viseur fixe dans ce coin là. Et il va pas bouger de la partie. Il m'aura beaucoup énervé ce joueur. Donc j'espère ouais, que Code QG voudra bien. Enfin, j'espère qu'ils voudront upload cette vidéo là. Comme j'ai vu qu'ils recherchaient des. Donc là, vous avez vu, je tire dans le vide. C'était pour pour vous montrer le recul qu'a les armes, même les petites mitraillettes. Enfin, si on peut considérer comme petite mitraillette, l'MP40. Le recul que ça a, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment réaliste comme jeu. J'ai vraiment bien aimé moi ce côté-là du jeu, le côté réalisme. Après aussi, voilà, je vais aussi parler un peu plus du côté réalisme. C'était le fait que vous pouvez donner des coups de cross, enfin l'attaque de mêlée. Vous avez plus le coup de couteau qui sort de n'importe où sur code 5, code 4, code 6 et code 7. Parce que vous savez tous que sur ces Call of Duty là, quand vous appuyez sur B ou sur le joystick droit, ça dépend, ou même sur, je sais plus ce que c'est la touche sur PC, vous pouvez donner des coups de couteau, enfin logique quoi. Et ben là dans ce jeu, c'est pas du tout des coups de couteau, ça n'a rien à voir. C'est des coups de crosse de votre arme. Donc c'est beaucoup plus réaliste parce que je sais pas, mais même si on sait que Call of Duty c'est pas du tout un jeu fait pour réalisme, mais c'est plutôt un jeu arcade pardon. Et ben même, enfin je sais pas, mais en pleine guerre, le mec il va pas. Ouais, vous avez vu, j'ai tué mon ami, ça fait exprès là. Ben, le mec en pleine guerre, il va pas sortir son petit coup de couteau, il va essayer de lui mettre des coups de crosse. Ben là c'est ça. Et vous avez pas, comme vous avez pas d'atout, il y a pas moyen de se téléporter avec des conneries comme commando ou autre atout assez con. Il faut vraiment être pile en face du mec et il faut être au corps à corps quoi. Donc c'est pas mal ça aussi. Après c'est sûr ceux qui sont habitués à jouer à commando ça risque d'être très dur à s'adapter. Donc là regardez c'est encore deux à camper là-bas. Je me dis je vais leur balancer une petite grenade. Et finalement non ils sont partis. Donc je me dis on va laisser tomber.
Tac, donc lui, je me dis, il est excellent roquette, il a peut-être essayé de les faire péter. Non, il avait pas envie. Donc là, on perd toujours 4-0. Donc là, lui, regardez, Dajor, là, il était en train de passer les heures fixes allongées, là. Donc là aussi, sur ce jeu, je sais même pas si on peut courir. Enfin, si, peut-être si on peut, mais j'ai peut-être pas dû trouver la touche. Je sais pas du tout. Donc là, la gameplay s'achève. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vert et laissez un petit commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.